Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est pour vous montrer mes livres de coloriage terminés. Du coup, actuellement j'ai terminé 5 livres de colo, mais je vais vous en montrer que 3, puisque les 2 autres je les ai terminés cette année, et du coup il y aura une vidéo en janvier pour vous montrer tous les livres que j'aurai finis en 2024. Du coup, j'ai terminé donc ces 3 livres en 2022 et 2023. Et du coup je vais vous les montrer. Donc le premier que j'ai terminé, il a une histoire un petit peu particulière. Donc c'est mon premier Cocowayo déjà. Et je l'ai terminé en 3 mois. C'est-à-dire que je l'ai acheté en juin 2022. Et en septembre 2022 il était terminé. La petite histoire c'est que en juin 2022 il y a Laimena qui a commencé ses lives. Et du coup avec elle j'ai découvert les feutres à alcool. Ça avait l'air beaucoup trop cool, donc j'ai foncé chez Action pour prendre tous les twin markers que j'ai trouvés. Et donc il me fallait un livre pour colorier dedans. Donc j'ai commandé ce livre sur Amazon. Hop, je vais pousser les 2 autres et puis je vous montre tout de suite ce premier livre. Check. Alors, vous allez voir pas mal de tests dedans, pas mal de découvertes, de tentatives, tout ça. Donc il y aura principalement du feutre à alcool, mais pas que. Genre là, j'ai l'impression que c'est de l'aquamarqueur, du crayon aquarellable avec de l'aquamarqueur, j'ai l'impression. Parce que du coup, avec ces vidéos, ces tutos, ces trucs comme ça m'a fait faire des tests, tester pas mal de choses. Ça aussi, je crois que c'est du crayon aquarellable et des aquamarqueurs. Alors, un full feutre à alcool. En vrai, il n'y aura pas grand chose à dire, je vais surtout vous faire un flip et s'il y a des trucs à dire en particulier. Alors déjà, vous voyez les petites marques là, c'est des choses que j'ai appris avec le temps à protéger. Donc quand les colos arrivent loin comme ça dans la rainure, je vais mettre du washi tape en fait pour protéger. Bon, vous voyez, c'est mes débuts, hein. Il y a pas d'ombrage, il y a rien de particulier. Le fond c'est du pastel sec là. Donc j'ai découvert le pastel sec aussi à cette période. Encore une fois, pastel sec, mais vous voyez, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a aucune ombre nulle part. Mais en vrai, c'est pas moche quoi, c'est simple, c'est pareil, le fond c'est du pastel sec. J'en mettais un peu partout, je faisais pas forcément gaffe. Là, il y a eu des taches, je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir de l'eau qui est tombée dessus ou quelque chose comme ça. Donc tout ça, bah, feutre à alcool. Là, l'herbe, pastel sec aussi. Et je devais déjà être dans ma période où j'essayais de pas trop tuer mes feutres. Vous voyez là pareil, il y a des petites taches, des trucs comme ça. Donc je faisais pas de tracker à l'époque. Donc je sais pas exactement combien j'ai fait de colo tel ou tel mois. Voilà, je sais qu'il a été terminé en 3 mois quoi. Ça c'est de la peinture. Non, je sais pas comment ça a été fait ça. Mais le blanc, j'étais pas à l'aise avec le fait de colorier du blanc. Ah oui, elle, je m'en souviens. Elle a eu un petit souci. Bon, ça se voit pas trop de loin. Je l'ai fait, j'étais en vacances. J'étais en vacances chez mes beaux-parents, je m'en rappelle. J'avais foiré sa bouche. Fond pastel sec encore. Et vous voyez, toujours pas d'ombrage. Hein. C'était vraiment... Ah, là, il y a une vieille tache dégueu. Ouais, ils sont pas en super état hein, mes livres. Je sais que voilà, je fixe pas mes colos. Ah, j'ai fait un petit make-up là, tiens. Je crois que c'est une des premières fois que je faisais ça. Déjà, ouais, je fixe pas mes colos. Je couvre pas mes livres. En fait, c'est con, mais quand je lis des bouquins, par exemple, dans la lecture, j'ai tendance à aimer voir le livre vivre en quelque sorte. Je sais que c'est un peu chelou dit comme ça. Mais voilà, à force de le manipuler, d'ouvrir les pages, de le lire, forcément le livre il s'abîme. Avec le temps, les pages elles jaunissent, ce genre de choses. Et ah, je l'avais bien aimé celui-là, il est trop cool. C'était un de mes préférés. Et du coup, bah voilà, ça se fait avec le temps. Et moi je trouve ça beau en fait, un livre qui vieillit. Là pareil, pastel sec, ça se voit, hein, c'est vraiment pas fou. Même je vois que j'ai passé du pastel sec partout sur les... J'ai pas cherché, j'ai tout recouvert. C'est pas ouf. Pas ouf du tout.
Alors celui-là, je m'en rappelle, je l'ai fait au... Donc tout ça en fait c'est du crayon aquarellable. Donc à l'époque j'utilisais les... Mince, comment ça s'appelle? Non. Il y a gold dedans je crois. Bref, j'utilisais des crayons Castle Art. Voilà, j'utilisais les Castle Art aquarellables. Et en gros, Laimiana avait fait un tuto avec plusieurs techniques pour utiliser ces aquamarqueurs. Et moi, c'est vrai que je les utilise, c'est pas les aquamarqueurs. Et dedans, il y a en fait, tu te sers de l'aquamarqueur pour aquareller du crayon aquarellable, en fait, tout simplement. Donc, il y a une base, ça et ça. C'est du crayon aquarellable, la montagne et le ciel. Et du coup, j'ai repassé aux aquamarqueurs par-dessus. Depuis mes aquamarqueurs, je m'en suis séparée. Pareil, toujours un fond au pastel. C'est vraiment une période découverte. Pareil, celui-là, je suis pas fan. Non seulement le fond il est au pastel, mais à l'époque, je les gérais pas du tout comme je les utilise maintenant. Et en fait, je posais directement le pastel dessus et je passais avec mes doigts. Et bah, vous le voyez, hein, ça laisse énormément de traces. C'est un peu dégoûtant, c'est pas propre. Entre temps, voilà, j'ai débloqué, j'ai level up ma technique. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'aime bien quand les livres vivent et qu'on voit leur utilisation. Et du coup, moi, ça me dérange pas que mes livres soient abîmés ou quoi. Pareil, là aussi, c'est crayon aquarellable. Ça se voit. Là aussi, crayon aquarellable. Il est sympa celui-là. Alors, la peau, c'est du luminance. Mais vous voyez, toujours pas d'ombre. Je pense que j'ai pas fait une seule ombre de tout ce livre, en fait. Il était sympa celui-là aussi. Mais pareil, je maîtrisais pas encore très bien, vous voyez, pas dans le jaune. Par exemple, là, les arbres, vous voyez, je faisais quand même pas mal de petites traces. C'était pas super lisse, quoi. Pareil, là, il y a des petites traces. On voyait quand je passais d'un truc à l'autre. Alors, la peau, c'est du luminance. Et tout... J'ai l'impression que tout est du crayon aquarellable avec de l'aquamarqueur. Parce que même là, regardez, il y a plein de traces sur son truc. Ça, c'est des choses, actuellement, je l'ai fait, c'est lisse comme pas possible. Bah là, vous voyez pareil, exemple, je sais pas si vous voyez très bien, mais typique à l'exemple de... Il y a des traces de pastel partout, c'est pas propre. Mais c'est pas grave. Alors là, j'avais essayé de faire les ombres au crayon. Donc, il y a une base de feutre à alcool partout. Et les ombres, c'est du crayon. Mais là, pareil, encore une fois, vous voyez, j'avais trop peur de m'approcher trop avec le feutre pour pas déborder. Et du coup, bah, ça fait des traces là aussi. En fait, aux jonctions de chaque truc, ça fait des traces. Ouais. L'ombrage au crayon, c'est quelque chose que j'ai assez vite abandonné. C'est pas trop mon truc. Ce colo, je me rappelle qu'il m'inspirait peu parce que c'était une pièce d'intérieur. Donc, crayon aquarellable. Pareil, regardez, il y a plein de traces. C'est vraiment pas très bon. Mais c'est pas grave en vrai. J'ai de super bons souvenirs dans ce livre. Lui, il est pas ouf de dingue non plus. Mais il est sympa, il est coloré. J'aime bien les couleurs que j'ai faites. Elle, je l'aimais beaucoup. Et je l'ai beaucoup vu passer sur Insta. Les gens, ils font des trucs magnifiques dessus. Ouais, ça, c'est une page très basique. Hein. J'ai même pas voulu faire de fond. Celle-là, elle était très sympa aussi. J'allais dire, j'ai l'impression que c'est plus propre, mais pas du tout. On voit que j'ai fait l'intérieur et que j'ai repassé avec la pointe fine. Ça se voit. Celui-là, je l'aimais bien aussi. Il est beau. Pareil, encore une fois, c'est du crayon aquarellable. La peau, c'est du luminance encore. Elle est haute, la dame. Mais ouais, la peau, c'est du luminance. Et non seulement c'est du luminance, mais en plus, ça fait des traces. Donc, mais bon, c'était mes débuts. Hein. C'est très bien comme ça. Pareil, des petites taches encore. Ça, c'est du feutre à alcool. J'ai fait le fond au feutre à alcool. Ça devait être un de mes premiers... Ah, j'ai oublié. Il y a un trou. J'ai oublié un truc. Et vous voyez, voilà. Après, voilà. Faire des traces sur un fond, c'est pas surprenant. Et il y a des ombrages. Il y a des ombrages au crayon. Elle est belle aussi. Pareil, la peau, c'est des luminances.
Je le vois parce que ça recouvre le line. Et ça, je me demande si c'est pas du crayon aquarelle. Ouais, les traces. Mais en fait, je me demande si c'est... Je crois que c'est du crayon. Je crois que le personnage est fait au crayon. Oh, attention, derrière, il y a un colo qui arrive qui est pas ouf du tout. Ah, elle, je l'avais beaucoup aimée. Elle est sexy, la dame. Je m'en rappelle. J'aime bien faire de temps en temps des sorcières comme ça, vraiment, vraiment super sexy, en rouge, moulant et tout. Voilà, celui-là, j'aurais pu faire un truc très très beau. Les couleurs de base sont belles, mais j'ai fait le fond aux aquamarqueurs. Ça se voit. Et c'est pas fou du tout. J'arrive à la fin. On est à la fin. Ok, bah c'est mon premier livre terminé du coup. Donc vous voyez, il y a pas mal de tests. C'est mes débuts, c'est mon premier livre terminé. Sachant que je coloriais depuis à peu près 1 an et je venais de découvrir les feutres à alcool. Donc, mais franchement, ce livre, sentimentalement, je l'aime beaucoup. Genre vraiment, il a une valeur. Et je sais que voilà, j'ai le Green Witches que je vais sûrement terminer l'an prochain. Qui est dans la même vibe en vrai. Je pense que le Green Witches a été fait par la même personne. Et voilà, je vous en ai parlé dans le vlog, mais quand je vais le finir, ça va être quelque chose. Ça va me faire un peu triste de ne plus avoir de colo dans ce style. Donc voilà, ça c'était mon premier livre terminé. Donc, je le pose de côté pour l'instant. Le deuxième livre, voilà, j'avais à l'époque très très peu de bouquins. Je devais avoir 5-6 livres, quelque chose comme ça. Et j'avais pas de mandala et je trouvais que ça manquait pour faire du colo détente. Puisque à l'époque j'avais le livre des enluminures, mon Kirby. Ah, faut pas regarder mes noms. Le livre des enluminures, mon Kirby. Un mystère. Un Jade Summer que je faisais au crayon. Et je pense que j'avais pas encore le Coco Wayo. Du coup voilà, je suis passée à Cultura, j'ai acheté ça. Vous allez voir, c'est très très simple. Et pour la petite histoire, donc lui je l'ai terminé en mars 2023. En gros je voulais le terminer parce que voilà, il était sympathique mais sans plus. Et j'avais envie en gros de m'en débarrasser en quelque sorte. Et donc en fait quand j'ai déménagé l'année dernière, donc au mois de mars, j'ai mis tous mes colos en carton. Sauf j'ai gardé mes feutres à alcool et ce livre. Et du coup j'avais pas le choix, je trouve que d'aller bien. Donc... ça, vous allez voir, c'est du très simple, c'est de la plate couleur et c'est du feutre à alcool. Donc je vais même pas détailler spécialement. Mais franchement, c'est sympa. Je vais bientôt acheter. Ça, c'est de l'aquamarqueur, je vois. Ou ah non, c'est peut-être des feutres à eau. J'avais acheté les feutres Zenacolor. Ne faites pas ça. Du coup, ouais, je vais acheter un coloria. Je vais pas acheter un mandala, full mandala, mais il y aura du mandala dedans. Je vais prendre le Coloring Adventure. Et du coup, je crois que un tiers, c'est des mandalas. Et ça me suffira, du coup, c'est très bien comme ça. Ça, j'avais demandé une palette de couleurs, je me rappelle. En vrai, ils sont sympathiques, ça me donnerait presque envie d'en refaire. J'aime bien. Et voilà, c'était vraiment hyper détente. Sa prise de tête. Je suis pas spécialement fière de ce que j'ai fait, mais voilà, c'est un livre qui est fait, c'est un livre qui est terminé, qui est franchement pas moche. C'est des mandalas, hein, c'est basique. J'ai pas fait des trucs de fou dedans, mais voilà, à chaque fois je trouve que l'association des couleurs est plutôt sympa. J'ai fait des trucs vraiment... Oh, celui-là il est pas fou. Non, franchement, l'association des couleurs est toujours sympa. Je trouve qu'il n'y a rien de choquant. Il est beau celui-là. Mais on voit déjà que je maîtrisais mieux les feutres à alcool parce que je fais pas de traces. Ah, bah voilà, c'est déjà terminé. Il n'y avait que 24 coloriages dedans. Et j'en ai fait, pour vous dire, donc il y avait 24 colos. J'en ai fait 8 en janvier, 1 en février et 8 en mars. Donc voilà, je les rush pour le terminer celui-là. Mais bon, écoute, il était sympa, il était fait. C'est un livre fini et puis voilà, j'ai compris que les mandalas c'est sympa, mais j'en ferai pas des collections personnellement. Et mon troisième livre fini, il a également une petite histoire. C'est le Kawaii Dark de Capucine Sivignon. Alors,
il est épais. Il est bien épais, vous allez comprendre très vite pourquoi. Alors celui-là, je l'ai terminé en août 2023, sachant qu'il y a 46 coloriages, et j'en ai fait 25 rien qu'au mois d'août. En fait, je l'ai acheté en janvier, donc janvier 2023. Je regarde, j'ai mon tracker en face pour me montrer. Et j'en ai fait un en avril, donc j'en ai fait 2 en janvier, 1 en avril, 3 en mai, 4 en juin, 11 en juillet et 25 en août. Et en fait, avec Arcalia, on a décidé de le terminer ensemble. Et de le terminer en fait, sur le mois d'août. Je lui ai dit, ok, j'ai 3 semaines de vacances. Donc j'en fais 1 par jour. Ou 2 par jour, je sais plus. En gros, j'en fais 1 à 2 par jour jusqu'à le terminer, quelque chose comme ça. Bon, il s'avère qu'elle ne l'a pas fini finalement. Donc je me suis retrouvée toute seule. Voilà. J'avais dit, je le finis. Donc je l'ai terminé. En vrai, je suis un peu... je dirais pas déçue, mais j'aurais pas forcément dû le rush. Hop, alors, là, feutre à alcool et j'ai ombré au brut funner. Je vais tester, c'était sympa, c'était pas mon truc. Alors, ce petit dragon... Donc, alors, à chaque fois, quasiment, ça va être du feutre à alcool. Je sais pas comment j'ai fait les ombres sur les feuilles, mais c'est de l'encre par-dessus. Vous voyez, j'ai mis ça là. J'aurais pas dû le mettre là. Maintenant, je les mets là, sur la tranche. Mais voilà, encore une fois, c'était des étapes de découverte, quoi. Celui-là, j'avais bien aimé le faire. Il me semble que j'avais fait un speed coloring. C'était un de mes tout premiers speed coloring. Ah bah, vous voyez. Regardez là. Je l'ai mis sur le côté et c'est bien mieux comme ça. Et voilà, vous allez vite comprendre. Sur ce livre... Alors, feutre à alcool et aquarelle. J'ai découvert la gouache. J'ai acheté ma première gouache quand j'ai rush ce livre, en fait. Et du coup, il s'est pris des coups de gouache. Vous allez très vite comprendre. En vrai, sympathique. Celui-là, je me rappelle, celui-là, je l'ai fait. C'était au mois de mai. Koubel était en vacances chez moi. Et il passait 3-4 jours à la maison. Et en fait, à l'époque, j'étais vraiment en mode full colo. Genre là, autant la dernière fois quand il est venu, j'ai quasiment... Enfin, j'ai pas colo. J'ai colo une seule fois devant le live de Laimena, mais c'est tout. Mais sinon, là, en fait, on jouait pas mal et tout. Et en fait... Je me suis mise un peu dans ma bulle pendant une soirée, j'étais fatiguée, j'avais pas la foi de jouer. Et du coup j'ai colo, mais en fait... Alors autant je suis très contente de cette petite momie qui a... elle est ombrée simplement, simple et efficace, j'ai envie de dire. Mais le fond, j'aurais dû faire autrement. J'aurais pas dû faire du pastel sec, c'est pas beau. Moi, celle-là, basique, hein. Basique, mais sympa. Elle fait partie de mes rushs. Je suis pas fan du tout. Mais vraiment pas. Celle-là, elle était sympathique. J'aime bien le rendu. J'ai quasiment pas fait d'ombre. J'en ai fait un petit peu. Et vous voyez, le fond, c'est du feutre à alcool encore. Il y a beaucoup de feutre à alcool. Celui-là, il était rigolo. J'avais bien aimé le faire. Il était très sympa. Ah. Des paillettes. Voilà, plein de petites paillettes sur l'araignée. Ça colle encore maintenant. Sur l'araignée et sur l'étoile. Il y a des paillettes. Paillettes de chez Action. Alors sur lui, j'ai voulu faire des tests. J'avais vu pas mal de gens faire des dégradés en fait. Tout simplement faire des dégradés jolis et smooth au feutre à alcool. Bon, il s'avère que le problème n'était pas forcément moi. Mais j'ai fait ça avec les toon markers. Et un dégradé au toon marker, c'est pas fou quoi. Donc voilà, c'était un test. Ça n'a pas fonctionné, mais au moins je savais. Celui-là, il était cool aussi, j'ai bien aimé. Celui-là, il était rigolo aussi. Mais en vrai, ils sont trop... Genre les petits visages sur tous les petits trucs, c'est du génie, je crois. Et le fond, je sais pas ce que c'est. Ça doit être de l'encre. J'ai l'impression que c'est de l'encre. Alors là, c'est la première qui s'est pris de la gouache sur la tronche. Le truc, c'est que j'utilisais beaucoup la gouache comme j'utilise l'aquarelle. Donc elle est vraiment très liquide et pas opaque. Moi, j'ai bien aimé. Celui-là, je l'ai adoré. Et pareil, le fond, c'est de la gouache. J'ai grave kiffé faire celui-là. Celui-là, grosse flemme. Aquarelle nacrée. Stylo gel. Basta. Lui, il est mignon.
Alors lui, je crois que c'est le premier que j'ai fait dedans. Et je suis pas fan du tout. Genre vraiment pas fan. C'est du crayon. C'est du crayon. Crayon et aquarelle. Ouais, non, je suis pas fan du tout. Celui-là, je l'ai fait en speed coloring, je m'en souviens. Simple et efficace, j'ai envie de dire. Et le fond, c'est de la gouache. Et vous voyez comme quoi, la gouache, elle est vraiment... Je l'utilisais vraiment comme de l'aquarelle à l'époque. Pareil, le fond, c'est de la gouache. Et non, il n'y a pas que le fond, hein. Les bougies aussi. Ces bougies-là, c'est de la gouache. Mais ça, j'ai pas l'impression que c'en soit. Bah si, c'est du full gouache. Il n'y a que de la gouache là-dessus. Encore une fois, fond à la gouache. Page papier peint, pas super inspirante. Ah, celle-là, j'avais bien aimé. Je m'étais amusée sur le fond. Lui, c'est un des premiers, je suis pas... J'ai fait beaucoup de traces. Je suis pas fan plus que ça. Celui-là, je l'ai fait en speed coloring aussi. Mais tout début, je me rappelle. À l'époque où je filmais encore avec la vieille caméra qui me sert de cam visage pour les lives. Je filmais avec ça à l'époque. J'avais pas encore mon téléphone. Celui-là, pareil. En fait, j'ai voulu faire un truc, deux trucs qui fusionnent et qui font gris. C'est pas forcément réussi. Je suis pas très fan. Lui, il est sympa, mais rien de fou non plus, encore une fois. En fait, le problème d'avoir rush ce livre, c'est que bah, j'ai pas pu prendre mon temps et j'ai pas pu me donner une idée et un mood et un univers dans chacun des colos. Là, elle s'est pris pas mal de tâches, je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle est tachée, la dame. Donc ouais, c'est le problème d'avoir rush ce livre, c'est que j'ai pas pu lui donner une identité tout le temps. Oh, lui, il est sympa. J'aimais bien faire les momies et les trucs comme ça, vraiment très girly, très décalés. Pareil, là, j'ai fait des tâches, je sais pas d'où ça vient. Page papier peint. Pareil, là aussi, je me suis éclatée. Stache. Alors, je sais pas si je les avais déjà, mais je me demande si c'est pas des OUAO. Je sais pas si je les avais déjà à l'époque. Encore une fois, speed coloring. Speed coloring, et j'avais pas aimé ce que j'avais fait là, mais en vrai, finalement, ça rend pas trop mal. C'est discret, mais sympa. Ouais, basique. Elle est mignonne. Pareil, encore une fois, ça fait partie des trucs, j'aurais préféré plus m'appliquer. Il est sympa celui-là aussi. Et la cage thoracique, elle est marrante. Ah là, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, j'ai l'impression que j'ai voulu faire un dégradé. Mais je savais pas faire. Clairement. En fait, je vois qu'il y a des genres de contours. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez un peu le line. J'ai sûrement voulu faire clair dedans et foncé dehors. J'ai dû vouloir faire un dégradé, mais c'est pas fou du tout, quoi. C'est un des premiers que j'ai fait, celui-là. Je m'en souviens. Alors lui, c'est full aquarelle et bah vous voyez, j'ai mis trop d'eau, le papier il a pas kiffé. Et du coup, il y a plein de petits points. Celui-là, il était sympa aussi. L'or, c'est du calligraphie twin marker. Et on est sur le dernier, des petits yeux. Ils étaient marrants à faire, mais rien de plus. Ok. Ah voilà, du coup, c'était mes 3 livres terminés, donc avant 2024. Je me trompe pas l'année. Je suis contente de les avoir finis, mais j'avoue que celui-là, je suis un peu... J'aurais pas dû le rush. J'aurais pas dû le rush parce que c'est vraiment un très beau livre, que pour l'instant, il n'y en a pas spécialement dans ce même style. Même si je pense qu'au niveau des grands carrés, je vais peut-être prendre le petite poupée. C'est un grand ou un petit... Un grand carré? Petit poupée? Je sais pas. Bref, je pense que je vais peut-être prendre le petite poupée, même si c'est pas exactement pareil. Je crois que c'est les... Je crois que le petit poupée, c'est Capucine Sivignon aussi, non? Je sais pas. En tout cas, je suis quand même contente de l'avoir fini, même si j'aurais pas dû le rush. Mais c'est pas grave, c'est... Maintenant, je sais que, voilà, faut pas rush un bouquin, faire 25 colos dans le même mois, non quoi. Moi, maintenant, quand je rush les livres pour les terminer, c'est 2 colos par mois. Donc, pour vous dire, c'est plus le même rythme.
Donc voilà, moi je vais vous laisser là. La semaine prochaine, donc lundi, je ferai sûrement une autre vidéo, mais je sais pas encore quoi, puisque actuellement, au moment où vous voyez cette vidéo, moi je suis en vacances. Donc je suis pas là, je reviens que mardi, mercredi j'ai live. Donc je sais pas si je vais tourner une vidéo. Bah, déjà, est-ce que je vais me remettre à colo, puisque actuellement je ne colorie pas. On est le 9 et j'ai fait un seul colo pendant mon live et c'est tout. Donc voilà, de toute façon, je pense que je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, sur Insta. Et puis je vous en parlerai probablement en live mercredi. Donc voilà, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne semaine aussi. Et je vous dis à bientôt.